Salut Switcher, ça t'est déjà arrivé de pas savoir quoi faire quand tu croises des victimes sur pattes sur ton chemin? Moi j'ai longtemps été immobilisée par les personnes qui se plaignaient beaucoup, qui cherchaient des solutions sans jamais résoudre leurs problèmes, et j'essayais de les aider mais j'y arrivais pas vraiment. Si c'est aussi ton cas, je t'invite à te munir de la trousse de secours du sauveur. La victime est une personne qui se sent impuissante, qui se met dans une position de non-choix dans laquelle elle est incapable d'agir pour se sentir mieux. Et donc si toi tu te mets dans la position du sauveur bien-aimé, eh bien tu vas te donner l'illusion de toute puissance, l'illusion d'avoir le pouvoir de la rendre heureuse alors qu'elle ne souhaite pas l'être vraiment. Comment repérer les SOS des victimes sur pattes? La victime va utiliser des termes précis qui manifestent son impuissance à agir. Il faut, je dois, j'ai pas le choix, je suis obligée, je suis forcée de le faire. Ce sont autant de formules qui montrent que la victime se sent, pas qu'elle est, mais qu'elle se sent forcée à agir d'une manière qui ne lui convient pas, et qu'elle fait la preuve par A plus B, qu'elle subit son choix et peut-être même sa vie. Si tu es sensible à ces formulations, tu es peut-être aussi sensible, voire hypersensible, hyper réactif, aux signaux physiques de détresse montrés par les victimes. Par exemple, les mimiques de tristesse, l'abattement physique, les soupirs, le relâchement tonique, les pleurs. Toutes ces manifestations d'impuissance qui sont autant d'appels au secours physiques, corporels, qui peuvent titiller les sauveurs et les harponner pour les faire rentrer dans le rôle du sauveur. La démonstration que la victime fera de son incapacité à y arriver achèvera peut-être de te convaincre de plonger dans le rôle du sauveur avec des plaintes répétées comme « J'y arriverai jamais, je suis nulle, je suis pas capable de le faire, je suis débordée ». Bref, tout ce qui rend la réussite impossible et qui permet de se laisser prendre en charge par les autres. En fait, si on y pense, pour apprendre quelque chose, il faut le faire. Et donc, si je dis que je suis nulle et que je ne le fais pas, j'apprendrai pas à le faire. Pour lasser ses chaussures, il faut d'abord les lasser une première fois, puis une deuxième, une troisième, et ainsi de suite, jusqu'à le faire de manière performante. C'est pareil pour tout. Si je veux sortir de la position, je dis bien si je veux sortir de la position de victime, j'ai à décider ce que je veux faire et puis à trouver les moyens de rendre la chose possible plutôt qu'impossible. Donc on passe d'une logique de victimaire de je peux pas, donc je ne veux pas, à voilà ce que je veux et je vais faire en sorte de le rendre possible. Donc je veux et puis je peux et pas je ne veux que si je peux. Attention, le sauveur que tu es peut passer beaucoup de temps à contre-argumenter à chaque objection de la victime à se sentir mieux en choisissant telle ou telle solution. C'est un cercle vicieux. Essaie d'observer le nombre de fois où quand tu proposes quelque chose pour que l'autre s'en sorte, il te répond « oui, mais », le fameux « oui, mais ». « Oui, mais je ne peux pas ». « Oui, mais c'est impossible ». « Oui, mais si je fais ça, ça n'ira pas parce que… » Et là, tu peux réaliser que pour rester victime, une victime, c'est une position, hein, pour rester en position de victime, il ne faut pas vraiment s'en sortir, il faut continuer à se plaindre et donc il faut décliner toute aide. Et donc on est dans un double message où l'autre te dit « aide-moi, ne m'aide pas, je voudrais bien, mais je peux point ». Mais au fond, ce sont les actes qui comptent. Et donc si l'autre dit, avec ses mots, qu'il souhaite ton aide, mais qu'il décline toute forme d'aide que tu lui proposes, c'est quand même les actes qui comptent. C'est ça qui va dire la vérité au fond. Il ne veut pas vraiment être aidé. Et donc, il te met toi, sauveur, dans l'impuissance dans laquelle il se met lui-même. Pour mettre tes limites et ne pas jouer les sauveurs, voici 5 questions que tu peux te poser. C'est la trousse de secours du sauveur. Premièrement, est-ce que l'autre t'a demandé ton aide? Est-ce qu'il l'a sous-entendu, montré, et peut-être ni l'un ni l'autre? Si c'est non, tu es déjà dans le sauveur. Deuxièmement, est-ce que tu as envie de l'aider? Est-ce que tu as le temps, l'énergie, l'envie de l'aider? Ou pas? Si c'est non, tu joues les sauveurs, car tu vas t'en plaindre après. Troisièmement, est-ce que tu as le mandat, le rôle pour faire ça? Est-ce que c'est vraiment ton job ou ton rôle, ta fonction, de l'aider dans ce domaine-là, sur ce point-là? Vraie question, pour éviter l'abus de pouvoir, évidemment.
Quatrième question, la trousse de secours du sauveur. Est-ce que tu as les compétences pour le faire? Parfois, on peut avoir envie, on peut avoir le mandat, mais on peut ne pas avoir les compétences d'aider l'autre véritablement. Si c'est le cas, si ce n'est pas le cas, tu joues le sauveur également. Et enfin, cinquième question, est-ce que l'autre fait sa part aussi, ou est-ce que c'est moi qui fais tout? Est-ce que c'est toi qui fais tout? Est-ce qu'il y a bien du 50-50? Très important de se poser ces 5 questions-là quand tu proposes ton aide et quand tu dis oui à quelque chose ou que tu anticipes un besoin. Est-ce que l'autre te l'a demandé? Est-ce que tu as envie de le faire? Est-ce que c'est ton rôle ou ta fonction? Est-ce que tu as les compétences de le faire? Et est-ce que l'autre fait sa part, le fameux 50-50? Quand tu t'es posé ces questions-là, tu as déjà une idée d'où tu en es par rapport à la position de sauveur. Si c'est oui pour toutes les questions, tu n'es pas dans le sauveur, tu aides l'autre, dans la mesure de tes moyens, de tes envies, de ton mandat. Il est OK avec ça, il l'a demandé, il explicite, et en plus il fait sa part. Mais si c'est pas le cas, alors vous êtes dans une dualité sauveur-victime, victime-sauveur. Prenons un exemple concret, raconté par une switcheuse précisément. Si comme elle, tu te retrouves, par exemple, dans un bureau, face à une collègue qui soupire régulièrement et exprime des plaintes du type « Ah, ça marche pas, j'en peux plus de ce truc, j'y arriverai jamais !» Si tu réponds au moindre soupir et que tu lui réexpliques en boucle comment utiliser ce logiciel qu'elle n'arrive pas à utiliser, ou que tu fais carrément une partie de son travail pour elle, alors là, il y a peu de chances que ça change et que tu aies la paix au travail. Alors reprenons les 5 questions de la trousse de secours du sauveur. Est-ce qu'elle te l'a demandé? Non. Elle soupire et elle se plaint, mais elle n'a rien demandé. Est-ce que tu as envie de le faire? Ou non? Pas le temps, pas l'énergie, pas l'envie, tu as du travail à revendre. Est-ce que c'est ton rôle? Absolument pas. C'est son job et pas le tien. Est-ce que tu as les compétences de le faire? Oui, en partie. Et enfin, est-ce qu'elle fait sa part? Est-ce que la part qu'elle fait est suffisante pour toi ou est-ce qu'elle te laisse tout faire? Ça, c'est à toi de voir. Si tu réponds non à une seule de ces questions, tu es dans le sauveur. Ici, c'est évident, on est dans un jeu victime-sauveur. Et donc, si c'est ton cas, courage et fuis parce que tu es en train de plonger dans le rôle du sauveur sacrificiel. Mais comment rendre une victime responsable de sa vie? Pour rendre une victime responsable de sa vie, plutôt que de se sentir responsable à sa place, il est essentiel, premièrement, de ne pas décider pour elle, de refuser de décider à sa place. Je ne déciderai pas pour toi. Je peux te donner mon avis, mais je ne décide pas pour toi. Ça s'arrête au fait de te donner mon avis. Deuxièmement, de refuser la position de méchant ou de mauvaise dans laquelle la victime tente de te mettre. Vous voyez le genre de personne qui vous dit que si vous ne l'aidez pas, elle n'y arrivera pas, elle n'y arrivera pas sans vous, que ce serait pas cool de la laisser tomber. Ce genre-là. Troisièmement, de limiter ton aide à ce qui est OK pour toi. Alors, je veux bien relire un peu ce que tu as écrit. J'ai 1 heure à te consacrer maximum. Mais c'est toi qui gères la suite et le suivi avec les clients. C'est pas moi qui vais faire ça. Et quatrièmement, de te distancier en cas de plainte répétée. Et donc de moins répondre, moins de mots, moins souvent, moins de contacts, éviter les contacts avec les personnes qui se plaignent de manière répétée, voire carrément partir, changer de place, comme certains le font parfois pour se sauvegarder un peu à la tasse de café du matin. Ça peut arriver. Afin de se protéger finalement et de ne plus être tout le temps en présence de personnes, certaines personnes qui vont se plaindre en boucle. Dans l'exemple de Madame Soupir au bureau, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la switcheuse à laquelle je pense a changé son bureau de place. Elle n'était plus aussi près de Dame Soupir et donc elle entendait moins, elle voyait moins les plaintes. Elle était du coup moins tentée de succomber à l'envie de plonger dans le rôle de sauveuse et de sauver sa collègue qui ne se laisse jamais sauver. Elle a aussi décidé, et elle l'a fait le plus souvent, de ne proposer son aide que quand la demande était explicite et pas sous forme de plainte ou de soupir. Et elle a limité son aide à certains moments, à ce qui lui convenait, et de plus en plus au fil du temps. Et comme par magie,
La collègue en question, Dame Soupir, a commencé à soupirer moins, à se plaindre moins, à faire son travail plus qu'avant, plus vite et mieux, de manière plus performante. C'est pas beau cela? Face à la posture « aide-moi, ne m'aide pas », il est important, il est vital pour toi d'accepter l'impuissance dans laquelle la victime te met, plutôt que de jouer les sauveurs tout-puissants, indispensables, irremplaçables, pour l'institution, pour le collègue, pour le mari, pour l'enfant. Sans quoi tu risques au bout d'un moment, toi sauveur, de te mettre en victime et de te plaindre, et c'est toi qui auras besoin d'être sauvé finalement. En disant quoi par exemple? Je dois l'aider. J'ai plus de temps pour moi, j'en peux plus, je suis débordée, mais je suis obligée. Parce que si tu y regardes bien, les sauveurs, c'est des victimes aussi, puisque les sauveurs se sacrifient sur l'autel des désirs de l'autre, en dépassant leurs limites, encore et encore et encore. Et donc, ils se sacrifient sur l'autel des désirs des victimes, et puis eux-mêmes s'en plaignent et s'en victimisent. Alors c'est qui la victime finalement? Alors à toi de switcher. Tu testes tout ça dans ta vie, tu l'adaptes à ton style. J'attends tes retours, tes commentaires. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube Switch, changer en douceur, en cliquant sur s'abonner et la cloche, sur la page Facebook du même nom, sur le profil LinkedIn du même nom, et tu retrouveras toutes les interventions du Centre Switch sur centre-switch avec 2e.com. À très bientôt Switcher, et à toi de jouer. Ciao ciao.